Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du Lumix G7 et ce que j'en pense après l'avoir eu et utilisé pour tout ce qui est vidéo pendant un an. Effectivement, je vais vous parler du Lumix G7. Pour la simple et bonne raison, c'est que je trouve que c'est une très bonne caméra pour les gens qui rentrent dans le milieu de la vidéo à titre professionnel. Je m'explique. Ok, ce n'est pas la meilleure caméra, on pourrait s'attendre à ce que je parle d'un GH4 ou d'un GH5. Évidemment, ces deux caméras sont vraiment très bonnes dans le monde de la vidéo, je n'ai plus besoin de faire leur réputation, j'ai pas besoin de faire leur louange. Elles sont déjà bien placées dans le marché. Mais le Lumix G7, je le considère un petit peu comme le petit frère du GH5. Pour moi, c'est un petit GH5 qui est capable de beaucoup de choses quand même. Je vais commencer par vous donner les points faibles, c'est triste à dire, mais j'aime pas du tout faire ça d'ailleurs, commencer par les points faibles de quelque chose ou de quelqu'un, mais je vais commencer par les points faibles pour que vous puissiez déjà vous faire une base pour ceux qui ne regardent peu la vidéo, que vous puissiez vous dire oui ok, est-ce que c'est une caméra pour moi ou non. Alors notez, ça c'est un truc qui va peut-être vous paraître bizarre que j'en parle, il n'y a pas de batterie grille. Pourquoi je dis pourquoi pour moi c'est un point faible? Je pars du principe que je suis un énorme fan des batteries Canon. Pourquoi? Les LPE6 sont juste des monstres de... Pour une journée de mariage, je tiens une seule batterie. Avec ce Lumix G7, certes, je fais de la vidéo, ça consomme plus de batterie, mais je passe à côté de 3 batteries. Donc ça fait un peu beaucoup, je trouve. Effectivement, je shoot de la vidéo, donc la vidéo prend plus de batterie, mais quand même, ça reste du 1 pour 3 en ratio, ça fait quand même beaucoup. Donc aussi, du coup, un autre problème en découle, c'est la durée de la batterie. Les batteries en elles-mêmes sont bonnes, elles tiennent bien la charge, ça fait bien un an que je les ai, elles n'ont pas de problème où elles se déchargent très vite ou quoi, j'ai absolument pas ce problème-là, Dieu merci. C'est que, franchement, c'est quelque chose à prendre en compte quand vous allez acheter, si jamais vous achetez un Lumix G7 ou peu importe quel Lumix, je pense que la batterie ne vaudra jamais celle des LPE6 de chez Canon qui sont vraiment des trucs rock solides. Pour le coup, c'est vraiment un achat qui est sûr à faire. Ensuite, et là c'est un facteur qui est assez... je le casse dans les points négatifs, mais c'en est pas réellement un parce qu'on peut passer à côté. Évidemment, c'est un Panasonic, donc c'est un micro 4 tiers. Le fait que ce soit un micro 4 tiers fait que l'image est comme croppée deux fois, c'est-à-dire qu'un 18 mm va pas être un 18 mm, mais va être un 36 mm. J'ai fait des maths, Huge respect for me, please. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose qui n'est pas stratosphérique non plus, parce qu'on peut passer à côté en achetant un Metabone ou une option de la marque Viltrox dont je vais vous parler bientôt dans une prochaine vidéo. Ça peut être intéressant pour vous. Donc voilà, pour moi les points négatifs sont assez résumés. Sinon j'ai vraiment pas grand chose d'autre à dire de très négatif sur cette caméra. Moi personnellement je l'aime beaucoup, ça n'empêche que c'est une caméra que j'aime beaucoup. Parce que bah voilà, moi maintenant j'ai un setup qui est rodé, je suis habitué à tourner avec cette caméra, j'ai appris à l'aimer. Et puis soyons honnêtes, moi j'aime beaucoup cette caméra pour la simple et bonne raison, c'est que elle est petite. Alors faut savoir que je suis quelqu'un d'assez bizarre. En photo, j'aime bien avoir... Imaginons, je devais vous décrire mon matos photo de rêve. Si jamais je devais choisir un boîtier, un objectif, ce serait un DX Mark II et littéralement un 70-200 f2.8 stabilisé, L, de chez Canon. Donc si tu veux, ça fait un setup qui est assez big. En revanche, en vidéo, comme on amène des trucs qui sont pas nécessaires en photo, comme des trépieds, comme des monopodes, comme des steadicam, comme des stabilisateurs, comme des pieds de lumière. Des pieds de lumière on peut en amener d'ailleurs en photo, c'est même fortement conseillé. Le fait est que quand on a un ratio de taille qui est plus petit en vidéo, c'est loin d'être dérangeant, c'est même avantageux. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on emmène déjà tellement de choses qu'en plus on n'a pas, personnellement je n'ai pas envie d'emmener une autre grosse caméra genre type C200 dans mon sac tout le temps quoi. Genre c'est quelque chose d'assez compliqué. Et disons qu'en termes de rapidité d'exécution, je trouve plus simple d'avoir une petite caméra à gérer. Par exemple, n'importe quoi, c'est plus simple. J'ai tourné plus simple à vous l'expliquer par un exemple.
Il y a 2 semaines, j'ai tourné un concert de métal, donc fatalement pogo. Donc ça bouge beaucoup sur scène, t'es là à courir un peu partout. Tu te rends compte qu'en ayant une petite caméra, tout est beaucoup plus simple. Tu peux aller à des endroits genre vraiment proches du batteur, tu peux aller à des endroits qui sont beaucoup moins dérangeants d'y aller avec une petite caméra qu'avec une grosse caméra. En plus, un gros point que j'adore, c'est que ça shoot en ciné-like. J'adore personnellement le ciné-like, ça te donne une flexibilité à la prise de vue et surtout à l'étalonnage qui est juste folle. Franchement, je sais que ça vaut pas comment je pourrais dire, je sais que ça vaut pas le C-Log de Sony ou du RAW de chez Red ou des trucs comme ça, mais dans une caméra à 600 €, faut s'en rappeler, on a quand même du ciné-like. C'est quelque chose d'assez fou. Après, un point disons à demi négatif parce que je l'utilise malheureusement que trop peu, c'est-à-dire que la qualité quand on monte en 4K, il y a un léger crop. Je crois que le crop est de 1.7 par rapport à un capteur plein format, je crois, mais c'est un crop au-dessus d'un capteur qui est déjà croppé, donc ça fait quand même un crop de quasiment 2.7, donc ça commence à faire beaucoup déjà que 2 fois un capteur, enfin un crop de 2, c'est déjà assez énorme. Après évidemment c'est aussi un avantage parce que moi genre j'aime beaucoup le Steadicam, donc la plupart du temps c'est des plans larges, mais par exemple pour ceux qui veulent faire de la vidéo animalière, c'est vraiment l'atout le mieux, c'est-à-dire que si n'importe quoi j'achète un 70-300 de chez Canon, un truc entre guillemets basique qui coûte 100 €, j'ai un 140-600 qui est plus que correct. Il y a toujours du bon à prendre dans chaque matériel, même dans les caméras Lego pour vous dire. Voilà, tout est cool, franchement c'est assez cool. Ensuite du coup, pour en revenir au fait que en vidéo on amène déjà pas mal de choses, le fait d'avoir une plus petite caméra, ça enchaîne avec le fait que les optiques aussi souvent sont petites. Alors là j'ai le mauvais exemple, c'est-à-dire que j'ai le 18-35 f1.8 Sigma, mais regardez, je vais vous montrer l'objectif qui vient avec, un objectif avec qui j'ai quand même shooté pas mal de choses, j'ai shooté du concert, j'ai quand même fait pas mal de trucs avec et ça m'a jamais dérangé. Je vais vous montrer à quel point il est petit. Pour vous faire la comparaison, ça c'est un 14-42 f3.5.5.6 de mémoire, f3.5.5.6, et ça c'est un 31.4. Alors ok, certes il y a une plus grande ouverture, je dois l'admettre, mais en qualité optique, celui-là, donc le 14-42, n'a rien à envier à celui-là, je peux vous le dire. Dites-vous que quand je shoot tout à main levée, ça c'est mon objectif pour prendre ce qui est plan d'ensemble et tout ça. Ça c'est mon objectif pour les b-rolls. Maintenant tout ça a été remplacé par mon 18-35, c'est-à-dire que maintenant je fonctionne qu'avec un seul objectif, à part si par exemple j'ai besoin de louer un objectif pour n'importe quoi, pour une cérémonie ou pour un discours, j'ai comme genre rien d'autre à faire, c'est juste magnifique. Là genre j'aurais juste peut-être 2 objectifs, mais sinon je peux tourner tout un mariage sur un 18-35. Et franchement je peux vous dire que pour le coup ça change vraiment la vie. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vais essayer, je sais que je vous dis ça quasiment à chaque vidéo, mais de faire un peu plus de vidéos parce que là je suis vraiment dans un mood qui est vraiment à tout défoncer. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Pourquoi ? Sur mon Instagram je suis plus que présent, c'est-à-dire que si jamais vous avez des commentaires, des questions à me poser, peu importe, j'essaierai de passer les petites Q&A pour les vidéos, ça pourrait être sympa. Et puis j'ai envie de vous dire, vous avez que à vous y abonner. On vient de passer la barre des 500, vous ne voyez absolument rien. On vient de passer la barre des 500, donc ça me ferait plaisir que vous y rejoigniez. C'est @mi_thomas_. C'est aussi simple que ça. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde.